Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo analyse de Small Cap US. Aujourd'hui, je vais te parler de InMode, qui est une société que j'ai dans mon portefeuille depuis déjà plusieurs années. Je pense que ça fait au moins 3 ans minimum, voire 4 ans que je l'ai en portefeuille. Et c'est la pire position de mon portefeuille Small Caps US. Comme tu peux le voir ici, j'ai eu une moins-value totale qui est actuellement, en additionnant à celle qui est latente, 9 700 euros. Donc pour faire simple, j'ai perdu 10 000 euros à cause de cette action. Je suis en moins-value actuellement latente de quasiment moins 50%. Donc c'est vraiment de loin la pire position du portefeuille. Les autres, c'est soit des mini-pertes, et en général c'est quand même soit neutre, soit positif. Et du coup, j'aimerais aujourd'hui te parler de cette action. Pourquoi, malgré cette performance horrible, complètement décevante, j'ai toujours pas vendu? Pourquoi je passe pas à autre chose? J'aimerais te faire une petite analyse parce qu'il y a un détail assez intéressant dans ce cas. C'est pas juste comme ça que je fais cette vidéo, que peut-être tu ne prends pas en compte dans tes analyses, et j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui. C'est le sujet de la trésorerie. Donc avant de parler en détail de ça, je vais te montrer très rapidement en 1 minute ce que fait InMode. Donc en fait, ils vendent des machines de chirurgie esthétique. Donc ils vendent ça à des cabinets de chirurgie esthétique. C'est des machines qui coûtent cher, j'ai pas les prix exactement, mais je pense que c'est dans les 100 000 euros. Donc voilà, c'est un sacré investissement pour un cabinet. Mais bon, derrière, s'ils l'utilisent fréquemment sur des années, c'est quand même potentiellement très vite rentable. Et en tout cas, vu les résultats qu'ils ont ces dernières années, c'est que c'est des machines qui fonctionnent en tout cas relativement bien. Après, à voir, je suis pas du tout expert du secteur, mais en tout cas, ça se vend. Donc c'est une société israélienne qui vend un petit peu partout dans le monde. Je vais peut-être te montrer ça à travers Gros Focus, c'est assez bien présenté. Donc ils vendent évidemment aux États-Unis, mais ils se diversifient pas mal. Donc on voit qu'il y a quand même 62% des ventes aux États-Unis. En Europe, ils ont quand même 16%. En Asie, environ 11%, et puis le reste du monde, voilà. Si on prend Australie, Canada, etc. Donc c'est relativement diversifié en termes géographiques, et ils vendent principalement leurs machines qui sont peu invasives, donc en termes de chirurgie esthétique. Donc c'est une société, moi comme je t'ai dit, que j'ai acheté il y a plusieurs années, qui s'est complètement cassé la gueule. Si on voit le cours depuis 5 ans, on voit que, bon, je te rassure, je ne l'ai pas acheté au pic, heureusement, sinon ça aurait été vraiment compliqué. Moi je me rappelle l'avoir acheté, ça valait dans les 35 $, donc j'ai dû l'acheter pendant cette période, je pense. Donc ça devait être en 2022, donc j'en sais rien, imaginons que ce soit là. Ça veut dire que j'ai acheté, voilà, ça doit être à peu près ça. Bon, peut-être un petit peu plus bas, j'ai perdu un peu moins. Mais bref, voilà, il y a environ 3 ans. Et les chiffres de la société n'ont pas été top. Alors c'est pas non plus complètement catastrophique. Je vais te montrer simplement le chiffre d'affaires et le bénéfice de manière annuelle par rapport à, on va dire, à 2021. Donc ils ont fait 165 millions à l'époque, tout allait bien. Le cours de la société, il était complètement parti en sucette. Bon, en 2021, il y a pas mal de small caps qui avaient des valorisations complètement délirantes. C'est passé à 162 millions, donc arrêt de la croissance. Donc là, c'est là que ça a pris un sacré choc, plus le crack de 2022. Ensuite, 198 millions, donc ça repartait, donc tout va bien, c'était plutôt pas mal. Et en 2024, ils ont eu une baisse qui est, voilà, relativement importante, mais c'est pas non plus phénoménal, d'environ 10%. Et ils ont fait que 180 millions de résultats nets. Et le problème, c'est que là, pour 2025, c'est parti pour faire encore un petit peu moins. Ils ont fait un premier trimestre pas terrible, de 18 millions comparé à 23 millions précédemment, donc ça fait une baisse d'au moins 20% minimum. Donc voilà, ils vont sûrement faire une année au final qui sera à peut-être 140 millions, quelque chose comme ça, on peut pas prévoir, mais environ. Donc forcément, c'est pas terrible niveau chiffre. Donc là, quand on se dit ça, on se dit ok, une société elle se casse la gueule, ça va faire 2 années consécutivement que son bénéfice baisse, son chiffre d'affaires baisse, faut sortir enfin c'est n'importe quoi. En soi, c'est totalement vrai. D'habitude, on se dit c'est pourri, il faut sortir, normal. Pas de croissance, et là, c'est même pas que c'est plat, c'est que ça décroît d'année en année, sur 2 ans en tout cas. Et sans se concentrer ne serait-ce que sur les autres ratios, puisque tu verras peut-être par la suite qu'ils sont assez bons, il y a un truc qui est important, c'est que, alors déjà, on va voir le PER, la société, comme tu le vois ici, elle pèse
que 900 millions, donc c'est vraiment une small cap pour le coup, même pas 1 milliard de capi, donc ok, elle pèse 900 millions, et si on prend les 12 derniers mois en termes de bénéfices nets, du coup, bon, j'ai pas le chiffre exact, ça doit être du coup dans les, je sais pas, dans les 150 millions, un truc comme ça. On a un PER qui est littéralement de 6,16. Donc voilà, pour faire le calcul très rapidement, on va faire 904 divisé par 6,16. Donc voilà, sur les 12 derniers mois, ils ont fait environ 150 millions de bénéfices. Donc déjà, c'est pas très cher. On se dit une société, alors certes, il y a des points négatifs évidemment, mais PER de 6, c'est quand même rare, hein, surtout pour une société qui est israélienne mais qui est cotée aux USA, donc en général c'est des PER qui sont quand même plus élevés que si on prend une small cap allemande, française, italienne ou autre. Donc voilà, c'est vraiment pas beaucoup, PER de 6, sauf que ça ne s'arrête même pas là. Le pire, c'est que cette société, comme je te dis, elle pèse 900 millions, elle fait 150 millions de bénéfices, PER de 6, mais vu qu'elle se casse la gueule, c'est normal, donc voilà, tout paraît normal. Mais elle a aussi une trésorerie qui est absolument phénoménale. Alors Gros Focus, je crois qu'ils sont pas à jour. Là, j'ai vu sur le dernier rapport de InMode, leur dernier rapport trimestriel, c'est paru c'était en avril, donc voilà, ça fait à peine 2 mois. Ils ont en trésorerie 512 millions de dollars. En trésorerie, hein, donc c'est de l'argent qui est sur le compte, qui est prêt à être déployé, voilà, s'il y avait besoin. C'est comme de l'argent de côté, hein, entre guillemets. Donc ils ont 512 millions de cash, donc voilà, en cash et équivalent, on simplifie un petit peu. Donc ça veut dire que, en théorie, la société, faut enlever ça de la valorisation, de la capitalisation, puisque si tu achètes une société, imaginons 900 millions, mais qu'en fait sur le compte bancaire de la société il y a déjà 500 millions que tu peux te récupérer si ça te chante, tu peux te prendre un dividende de 500 millions et tu récupères tout, en fait déjà ça t'a coûté que 400 millions, on est d'accord sur ce point. Donc en fait si on soustrait déjà le cash de la valo, c'est très simple, voilà, on va arrondir à 500 millions, hein, comme c'est écrit ici, du coup on arrive à une capi de 400 millions seulement. 400 millions, et le truc c'est que je te rappelle que sur les 12 derniers mois ils ont fait quand même 150 millions. Donc là si on fait le calcul, donc hop, je vais prendre la calculette, donc imaginons 400 millions, donc en enlevant la trésorerie de la société, et maintenant on divise par les fameux 150 millions, ce qu'ils ont fait sur les 12 derniers mois, on obtient un PER qui n'a absolument aucun sens, hein, qui est de 2,6. Alors ce qu'il faut considérer, c'est que probablement que l'année 2025, vu comment c'est parti, je pense pas qu'ils vont faire 150 millions. Donc on peut réduire ça, on peut se dire, allez, peut-être ils vont faire que 100 millions cette année, voilà, ça va être beaucoup moins que l'année précédente, ils vont faire que 100 millions. Et dans ce cas-là, ça ferait un PER de 4, tu vois, pas la peine de faire la calculette. 400 divisé par 100 millions de résultats nets, ça ferait 4. Donc même là, ce serait ridicule. Et même s'ils faisaient vraiment l'année la plus catastrophique, que c'est vraiment la grosse catastrophe, et qu'on dit qu'ils vont faire que 75 millions, allez, on est quand même sur un PER de 5 qui peut presque s'apparenter à du gratuit, hein, en réalité. Donc c'est pour ça que quand il y a une société même qui peut avoir des résultats carrément pourris sur 2 ans, voilà, on se dit faut sortir, résultats pourris et tout, mais que lorsqu'on se concentre un minimum, un peu plus sur les détails du bilan de la société et qu'on voit qu'elle a pas de dette, ah oui, car ça c'est important, forcément si elle avait 500 millions en trésorerie mais une dette astronomique que limite ça va faire faillite, je te dirais pas du tout la même chose, mais là ils ont 8 millions de dettes, autant dire rien du tout, voilà, c'est une poussière. Donc ils ont 0 dette, ils ont une trésor à 500 millions de dollars. Donc clairement on peut soustraire directement le cash de la capi, il n'y a pas de dette à prendre en compte. Donc sur 400 millions, faut plutôt calculer sur ces 400 millions. Et je trouve qu'en calculant sur 400 millions de valeur d'entreprise, même s'ils font des chiffres tout pourris l'année qui vient et qui font que, 70 millions de résultats, alors qu'il faut noter quand même qu'en 2024, ils ont fait 180, donc je pense clairement qu'ils feront beaucoup plus que 70 millions, je pense que ce sera du 100 millions, on verra dans 9 mois. Ça paraît délirant, hein, ça paraît délirant de payer une société 3 fois ses bénéfices, 4 fois ses bénéfices, ça n'a absolument aucun sens, c'est gratuit. Donc le seul scénario où la valorisation est ok,
c'est soit qu'ils ont manipulé leurs chiffres, bon ça reste très improbable, mais sinon c'est que vraiment les résultats sont partis pour s'effondrer complètement. C'est sûr que si on a l'année prochaine, allez, 100 millions, mais qu'ensuite l'année prochaine on a 60 millions, puis après 30 millions, et puis que dans seulement 5 ans ça gagne littéralement plus d'argent, et que tout est redevenu poussière, là je suis d'accord, ça vaut totalement son prix, il n'y a pas de souci, puisque une société c'est censé valoir les dividendes actualisés dans le futur, hein. L'accumulation de tout ça. Donc là, c'est sûr que si l'avenir de la société c'est de gagner encore 300 millions puis de faire faillite, bon c'est logique que ça vaille pas plus que ça. Mais bon, bref, ça ce serait vraiment un scénario excessivement pessimiste. Pour moi, ils ont quand même des raisons de continuer à générer du cash, hein, ne serait-ce qu'une centaine de millions par an, donc ça paraît vraiment délirant. Et si on se concentre un tout petit peu plus sur les ratios, je vais peut-être aller sur Investing pour te montrer ça. Donc l'EPR, on va pas en reparler, hein, j'en ai déjà longuement parlé. Sinon, ils ont quand même une marge nette qui est folle. Sur les 12 derniers mois, 44% de marge nette. Donc, c'est vraiment, ils ont trouvé une opportunité, c'est dingo. J'avais jamais vu ça sur une autre de mes sociétés, hein. Presque 50% de marge nette, c'est fou. Ensuite, ça reste rentable. 24% de ROE. Bon, retour sur actif, c'est moins fou, 8%. Et retour sur investissement, 9%. Donc, c'est au moins OK. La croissance, comme je l'ai dit, là, c'est pourri. Pas de problème de liquidité, comme on l'a vu, hein. Il y a zéro dette de toute façon. Donc, la dette sur les capitaux propres, elle est quasiment de zéro. Donc, autant dire complètement zéro. Et il n'y a pas de dividende. Donc, en vrai, franchement, c'est un pari dans le sens où peut-être que tout va se casser la gueule, et dans ce cas-là, c'est possible, hein, potentiellement sur quelques années faire un moins 100%, voilà, ça faut le garder en tête. Mais si jamais ça se passe pas si mal que ça, que la société soit arrive à juste ne pas décroître, et alors là j'imagine même pas si elle se met à croître, à recroître à nouveau, la valorisation est tellement explosée, comme je l'ai dit en enlevant la trésor, on est sur un PER qui serait en dessous de 5, mais bien là ça pourrait péter, mais à une force, ça peut faire un x2 pour le coup, très rapidement. Donc c'est vraiment un risk-reward qui s'équilibre au final, hein, puisque effectivement il y a un gros risque, c'est tout à fait envisageable, même si ça reste assez peu probable que la société face à moins 100%, voilà, faut le dire, potentiellement moins 100%, ok, mais il y a quand même aussi un spectre de scénarios où ça peut prendre du plus 100 en un an sans aucun souci, ou ne serait-ce que du plus 50, tu vois. Donc pour moi, le risk-reward, il reste quand même tout à fait ok, c'est pour ça que je conserve une boîte entre guillemets pourrie, qui a des résultats pourris depuis un moment, puisque voilà, la valorisation est quand même alléchante, hein. Donc voilà, c'était juste un petit point que je souhaitais soulever, qui est de dire, ok, lorsqu'une société a des résultats mauvais, voilà, c'est mauvais, ça c'est sûr, en général c'est pas bon signe et tout, mais lorsqu'on voit une société qu'on analyse, évidemment on prend la capitalisation, les bénéfices nets pour voir le PER, c'est la base des bases, mais il faut parfois, lorsque la société a zéro dette comme ça, constater la trésorerie, et potentiellement c'est logique de soustraire la trésorerie de la capitalisation, puisque, voilà, comme je l'ai expliqué, c'est comme si on achetait un appartement qui vaut 1 million, ok, mais si dans cet appartement il y a une mallette avec dedans en cash, en billets, l'équivalent de 400 000 euros, et que tu récupères la mallette quand tu achètes l'appart, bon, logiquement tu te dis que l'appart en fait il vaut pas 1 million, il vaut plutôt 600 000 euros. Là c'est exactement le même raisonnement. Donc pour moi, comme je l'ai dit, gros risque et gros potentiel. Pour moi, ça me va. Je suis à l'aise avec le fait de prendre en moins 100%. C'est une position, voilà, maintenant, elle s'est tellement cassé la gueule. Bon, ça ferait chier de perdre 8 000 euros sur le portefeuille, mais c'est un risque qui est acceptable. Ça perdrait peut-être 7%, même pas, peut-être 6% de valeur du portefeuille. C'est un risque qui est prenable. Et si ça pète, que ça prend 100%, ça fera aussi une hausse de 6-7% qui se prend. Donc c'était le raisonnement que j'ai eu sur InMode, une société pourrie, avec des résultats pourris, mais qui vaut rien, et donc qui, je trouve, un risk-reward qui est plus ou moins acceptable, si bien sûr on ne mise pas tout dessus, que ça reste une position relativement petite. Donc je t'invite à me dire ce que tu peux en penser en commentaire. Peut-être qu'il y en a dans les gens qui suivent, hein, qui ont cette société en portefeuille. Je vous invite à mettre votre raisonnement si vous souhaitez en commentaire. Et comme d'habitude, je t'invite à liker la vidéo et je te retrouve prochainement pour d'autres sociétés, d'autres analyses. Si tu as des sociétés que tu aimerais que j'analyse, tu peux me mettre ça bien sûr en commentaire.
et je te dis à très bientôt.